Gloire à Jésus, tu es vivant. Aujourd'hui, je prie pour l'onction du Saint-Esprit sur toi et que ta foi soit affermie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé en Christ, je me rappelle t'avoir dit d'acheter un grand et joli carnet dans lequel tu devras écrire tes 12 vœux pour ta vie en 2021. Tout d'abord, je tiens à préciser que le message de l'année viendra avec la prière dans l'audio qui suivra. En l'écoutant, je t'invite aussi à te concentrer pour prier. Amen. Alors, bien-aimé en Christ, pourquoi tu as ce grand carnet? Pour une seule grande raison. Dieu cherche à établir une communion personnelle avec toi chaque jour, et cela à partir de ce 1er janvier. Chaque matin au réveil, ne te précipite point. Prends ton temps et prie. Écoute et lis la parole de Dieu. Écris dans le carnet la parole ou le message qui aura touché ton cœur pour méditer là-dessus tout au long de ta journée. Et le soir, prie encore, lis la parole de Dieu et écris dans ton carnet la parole lue. Ceci te permettra de marcher avec Dieu chaque jour. Voici ce que Dieu déclare dans Josué, 1er chapitre, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Deuxièmement, dans ce carnet, tu y écriras les rêves que tu auras. Il y a des personnes qui prennent leurs songes juste comme des songes, mais souvent ces songes portent des messages très importants pour leur vie. La parole de Dieu nous le révèle dans Job 33, versets 15 à 18. Je lis pour toi. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Amen. Bien-aimé en Christ, il y a d'abord la méditation personnelle, la communion personnelle avec le Seigneur. Et deuxièmement, l'habitude d'écrire ce que Dieu te révèle. Et en troisième lieu, Dieu m'a révélé son grand principe sur les finances et il désire que tu sois béni au-delà de tes attentes cette année. N'est-ce pas que tu as une église ou un ministère que Dieu a mis devant toi? Voici ce que la parole te dit dans Malachie 3, verset 10. Apporte à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Bien-aimé en Christ, par ta dîme, tu n'enrichis pas le pasteur, tu enrichis ta propre vie. La dîme arrache ta bénédiction, la dîme sécurise tes finances, elle sécurise ton travail. Ce n'est pas un principe qui est entre toi et le pasteur, c'est un principe qui est entre toi et l'Éternel ton Dieu. Et il dit au verset 11, « Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. » Ce que Dieu désire, bien-aimé en Christ, dans ta vie, c'est que tu sois béni, c'est de prospérer à tous égards. En obéissant à la parole de Dieu, tu attires la main de Dieu dans ta vie. Alors je résume les consignes de cette année pour un réel succès dans ta vie. Aie une communion personnelle avec Dieu. Écris ce qui te révèle et mets en pratique sa parole. En troisième lieu, prends soin des 2 premiers mois de 2021 de ne pas bloquer tes finances. Apporte ta dîme avec joie dans la maison de l'Éternel. Dans le Dieu suivant, quand nous prierons, prie avec nous. Sois richement béni. Shalom. Vous écoutiez Kadash, présenté par Marie-Claire. À bientôt.